Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un classique pour les commerciaux en beauty tech. Vous savez, le fameux merci, mais je suis très satisfait de mon fournisseur actuel. Ah oui, le grand classique, hein. Surtout avec toutes les nouveautés qui sortent, les lasers, la radiofréquence, l'IA, c'est un mur parfois. Exactement. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est de voir comment on peut transformer cette objection en une vraie discussion. On va s'inspirer pas mal des idées de Loïc Genot, qui a écrit un livre là-dessus, Vendeur Top, tous les secrets pour répondre aux objections. Oui, un livre très terrain apparemment. D'ailleurs, Harry Massoudi va bientôt le recevoir sur LinkedIn Live, c'est ça. C'est ça, donc on va essayer de donner des pistes concrètes pour les commerciaux qui visitent les cliniques, les spas. Alors, la question, comment on fait pour percer cette satisfaction affichée? La première réaction, ce serait pas de pointer les défauts du concurrent. Mais si, c'est tentant, hein, on se dit, je vais lui montrer que mon produit est meilleur. Mais franchement, c'est souvent la pire des stratégies. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'en critiquant directement le fournisseur actuel, en fait, on attaque le jugement de la personne en face, son choix professionnel. Ah oui, d'accord, si elle utilise un appareil depuis 5 ans et qu'on lui dit qu'il est nul. Voilà, elle va se sentir attaquée, elle va se mettre sur la défensive et défendre son choix passé. Logique. Hmm, je vois. Donc la clé, c'est de commencer par valider. Dire un truc comme «Ah oui, je comprends, la marque X, ils ont bonne réputation pour la fiabilité. C'est important pour vous, non?» Ok, ça désamorce un peu. Exactement. Ça montre qu'on respecte sa décision. Pas besoin d'être hypocrite, juste reconnaître qu'il y avait une logique à son choix à ce moment-là. On se positionne plus comme un complément potentiel qu'un adversaire direct. D'accord, valider pour ouvrir la porte. C'est logique. Mais une fois qu'on a fait ça, comment on évite le piège de réciter notre fiche technique, mon laser fait ci, ma radiofréquence fait ça, sans savoir si ça l'intéresse? Ah, l'argumentaire à l'aveugle. On est tous passés par là. Oui, Le truc crucial, c'est de diagnostiquer avant de proposer. La question, c'est pas juste «vous êtes satisfaite vu», mais plutôt «qu'est-ce qui très précisément fait que vous êtes le plus satisfaite avec votre équipement actuel?» Vous auriez un exemple concret? ah, chercher le détail précis de la satisfaction. Exactement. Comprendre la vraie source. J'ai eu ce cas, une gérante de spa, super contente de la simplicité de sa machine de cryo. Ok. Mais en creusant un peu, genre, et qu'est-ce qui est peut-être le moins simple, même un petit détail? Elle a fini par lâcher qu'elle perdait un temps fou à calibrer l'appareil manuellement entre chaque cliente. Ah, La simplicité cachait une perte de temps. Voilà. Donc la solution pour elle, c'était pas une machine plus sophistiquée, mais une qui automatisait juste cette étape. Il faut vraiment écouter les mots qu'elle utilise. Si elle dit un peu lent, pas assez rapide, ce mot devient votre levier. intéressant. Reprendre ses propres termes. Mais et si la personne semble vraiment satisfaite? Genre, pas de faille apparente. Comment on fait pour déceler une petite frustration, un besoin caché, sans être lourd ou négatif? C'est là qu'on utilise des questions un peu projectives ou hypothétiques, mais posées avec curiosité, hein, pas comme un interrogatoire. Genre, Par exemple, si vous aviez une baguette magique là maintenant, pour changer un tout petit détail dans votre façon de travailler avec cet équipement, ce serait quoi? malin. Ou alors, dans un monde parfait, quel aspect de la gestion de vos appareils vous aimeriez simplifier encore plus? La technique du «et si» marche bien aussi. Le SI. Ouais. Et si demain, imaginons, une technologie vous permettait de bénéfices précis de votre offre. Par exemple, diviser par 2 le temps de préparation de votre laser. Quel impact ça pourra avoir sur votre planning? Ah oui, ça projette sur un bénéfice concret. Exactement. Un dermato, par exemple, très content de son laser de détatouage. Mais en discutant de l'expérience patient, il a fini par dire que le bruit du système de refroidissement, ça stressait un peu les patients. Bingo. Le besoin caché, c'était le confort, pas la performance pure. C'est ça. Ok. Donc, on a identifié ce petit point faible, ce besoin, le bruit, le temps de calibration, peu importe. Comment on positionne notre solution sans dire on est meilleur sur tout? Parce que c'est rarement vrai en plus. Non, et c'est pas crédible. C'est là qu'il faut être chirurgical. On ne cherche pas à tout remplacer, mais à améliorer ou compléter sur ce point précis. Ok, La formule, ça pourrait être: vous avez tout à fait raison, nom du fournisseur X est très bon sur point fort reconnu. D'ailleurs, on a des clients qui l'utilisent aussi. Là où on pourrait peut-être vous apporter quelque chose en plus, c'est justement sur besoin identifié, Excel, la réduction du bruit pendant le soin. d'accord. On valide encore et on cible. Voilà, et on enchaîne avec la preuve clé. Par exemple, la clinique non locale, si possible, a noté une amélioration du confort patient de X% grâce à notre système silencieux.
Ça vous dirait de voir une démo de 2 minutes juste sur ce point? La preuve concrète, locale si possible et chiffrée. Ça parle en beauty tech. Absolument. Un besoin égale un argument ciblé et prouvé. Pas la peine de survendre. Très clair. Mais imaginons que malgré tout ça, la personne ne soit pas prête à décider tout de suite, ce qui arrive souvent. Ce serait une erreur de juste dire « bon bah merci, au revoir ». Ah oui, grosse erreur. Surtout dans ce secteur qui bouge tout le temps. Un non aujourd'hui, ça peut être un oui dans 6 mois. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut toujours viser un micro-engagement. Un petit quelque chose pour garder la porte ouverte. Un micro-engagement, c'est-à-dire? Ça peut être tout simple. Demander l'autorisation de recontacter. Est-ce que je peux me permettre de vous rappeler, disons, après l'été pour voir si vos priorités sur le besoin discuté ont évolué? Ok, un suivi programmé? Ou même demander une recommandation. À tout hasard, vous ne connaîtriez pas une autre praticienne qui fait face un peu au même défi avec le besoin discuté. Parfois, ça débouche sur autre chose. Pas bête. Et surtout, si on a promis quelque chose, une étude de cas, une vidéo, un calculateur des ROI, il faut l'envoyer. Rapidement. Dans les 24 heures. Avec un petit mot personnalisé. Ça montre le sérieux et ça laisse une bonne impression. D'accord, donc si je résume l'approche face à « je suis satisfait ». 1. On valide le choix passé, sincèrement. Oui, 2. On cherche à comprendre la vraie raison de la satisfaction. le diagnostic précis. 3. On sonde avec des questions ouvertes les petites frustrations cachées. Les besoins latents. 4. On propose notre solution, mais uniquement sur ce point faible identifié, avec des preuves. Ciblé et prouvé. Et 5. Même si ça ne vend pas tout de suite, on repart toujours avec un micro-engagement pour la suite. Exactement. Ça change toute la dynamique de l'entretien. Complètement. Et il y a une dernière réflexion, je pense, qui est hyper pertinente en beauty tech. Oui. C'est que la satisfaction actuelle, elle mesure le présent, mais elle peut masquer le coût d'opportunité de demain. Le risque de passer à côté d'une innovation qui pourrait vraiment changer la donne pour leur business ou leurs patients. Ah oui, le vrai concurrent, c'est peut-être pas l'autre marque. Mais l'inertie, le confort du « ça va, ça marche assez bien comme ça ». La question de fond devient alors comment aider la personne à voir non pas ce qu'elle perdrait en changeant, mais ce qu'elle gagnerait à évoluer, quel potentiel elle n'exploite pas encore. C'est une excellente question pour terminer. Ça donne à réfléchir. En tout cas, pour celles et ceux qui voudraient approfondir ces techniques et même poser leurs questions directement à Loïc Genot, eh bien, ne ratez pas le prochain LinkedIn Live qu'Arim Assoudi va animer avec lui. Oui, ça promet d'être intéressant. On partagera les détails pour se connecter dès qu'ils seront disponibles. Merci beaucoup pour cette analyse. Merci à vous.